La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 16. Dieu a-t-il des choses une connaissance spéculative ? Nous devons attribuer à Dieu ce qu'il y a de plus noble et de plus parfait. Or, la science spéculative est plus parfaite et plus noble que la science pratique, comme nous le voyons chez le philosophe, c'est-à-dire Aristote. Donc Dieu connaît les choses spéculativement. Sommaire. Puisque Dieu ne peut être le sujet d'aucune opération, et que tous les autres êtres tombent sous la sienne, il se connaît lui-même d'une science spéculative seulement, et les autres êtres d'une science pratique et spéculative tout à la fois. Corps de l'article, explication de saint Thomas. Il faut dire ceci. Une science peut être ou purement spéculative ou purement pratique, ou en partie spéculative et en partie pratique. Si nous voulons comprendre cette doctrine, observons qu'une science peut être spéculative de trois manières. Premièrement, par son objet, quand elle concerne des choses qui ne tombent pas sous l'œuvre de celui qui les sait, comme la science que l'homme a des choses naturelles et des choses divines. Deuxièmement, par son mode, lorsqu'un architecte, par exemple, examine une maison, en considère les appartements, en étudie les détails, en définit et divise les proportions. Car si cet homme de l'art s'occupe d'une chose qui tombe sous l'œuvre de l'homme, il s'en occupe spéculativement, sans aucun rapport à l'opération, puisque opérer, c'est appliquer la forme à la matière, et non pas diviser un composé dans ses principes formels. Troisièmement, par sa fin. Aristote dit que la connaissance pratique a un autre but que la connaissance spéculative. En effet, la première se rapporte à l'opération et la seconde à la considération de la vérité. Si un architecte, pour revenir à notre exemple, étudie un plan, non pas dans l'intention d'élever un édifice, mais pour s'instruire, ces études sont spéculatives dans leur fin, bien qu'elles se rapportent à une chose qui tombe sous l'opération de l'homme. Or, la science qui est spéculative par son objet est seulement spéculative. Celle qui est spéculative par son mode ou par sa fin est en partie spéculative et en partie pratique. Puis celle qui est pratique par sa fin est seulement pratique. Appliquons ces principes à notre question. Dieu a de lui-même une connaissance purement spéculative, car il ne peut être le sujet d'une opération. Puis, il a des autres êtres une connaissance spéculative et pratique. Spéculative parce qu'il connaît d'une manière suréminente tout ce que nous connaissons spéculativement. Pratique lorsqu'il réalise ses idées par l'action. Quant aux choses qu'il peut faire mais qu'il ne fera jamais, il n'en a pas une connaissance pratique, du moins par la fin qu'il se propose, mais il a une connaissance pratique des choses qu'il doit faire dans un point quelconque de la durée. Et quoi qu'il ne puisse opérer le mal, il le connaît comme le bien d'une connaissance pratique en tant qu'il le permet, ou l'empêche, ou le dirige. C'est ainsi que le médecin connaît les maladies pratiquement, car il les traite par son art. Objection, il paraît que Dieu n'a pas des choses une connaissance spéculative. Première objection. La science de Dieu est la cause des choses qu'elle connaît, comme nous l'avons montré plus haut. Or, la science spéculative n'est pas la cause des choses qu'elle connaît. Donc, la science de Dieu n'est pas spéculative. Réponse. Dieu est la cause des choses, non de lui-même. Il est la cause actuelle des choses quand il les fait, et la cause virtuelle quand il peut les faire et ne les fait pas. Deuxième objection.
La science spéculative est abstraite des choses. Or cela ne peut être de la science de Dieu, donc cette science n'est pas spéculative. Réponse. La science spéculative est abstraite des choses accidentellement. Quand il s'agit de la science humaine, cela est vrai. Essentiellement, quand on parle de la science en général, et cela est faux. Quant à l'objection contraire, nous disons: pour connaître parfaitement les choses qui peuvent être le sujet de l'opération, il faut les connaître sous ce rapport comme passibles de l'action. Puis donc que sa science est absolument parfaite, Dieu connaît les choses en tant qu'elles peuvent recevoir son opération. Et cela ne déroge rien à la noblesse de sa science infinie. D'une part, il connaît tout en lui-même, d'une autre, il se connaît lui-même spéculativement. Donc, la science spéculative qu'il a de lui-même renferme la science spéculative et pratique de tous les êtres.